Bonjour à tous, aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la relation entre notre alimentation et le développement durable. Saviez-vous en effet que le secteur agroalimentaire est l'un des plus agressifs pour l'environnement? Voilà quelques exemples à l'appui. Produire de la viande nécessite une quantité astronomique d'eau douce. Il ne faut pas compter que l'eau bue par la vache, mais aussi celle nécessaire au nettoyage de l'étable ou encore à la production de son alimentation. D'ailleurs, parlons de l'alimentation d'élevage. La plupart des animaux sont nourris au soja importé d'Amérique du Sud, celui même qui entraîne la déforestation de l'Amazonie. Une autre exploitation qui grignote la forêt tropicale, l'huile de palme. Peut-être avez-vous arrêté de consommer du Nutella à cause de cela. Pourtant, si vous étudiez les étiquettes de vos aliments préférés, notamment tous les plats préparés, vous verrez qu'il y a de l'huile de palme partout. Tout ça, c'est bien beau, me direz-vous, mais moi, à mon échelle, je ne peux pas réformer l'industrie agroalimentaire mondiale. Faux. Les industriels cherchent le profit et orientent leur production selon les évolutions de la demande. Et la demande, c'est nous. Vous croyez que les grandes enseignes de supermarchés se sont mises à développer leur filière bio ces dernières années par seule éthique ou parce que la tendance du manger sain a grandi exponentiellement depuis 2016? Mais alors par quoi commencer? Parce qu'entre bio, le vrac et le vegan, on s'y perd. On vous propose ici plusieurs pistes de mise en pratique de vos résolutions écologiques en cuisine. 1. Changer ses habitudes alimentaires. 2. Faire attention à sa consommation d'énergie. Et 3. Limiter ses déchets et le gaspillage. Idée d'habitudes alimentaires à adopter. Devenir flexitarien. Voici un tableau qui résume les différents régimes alimentaires. Le végétarisme consiste à ne plus manger de chair animale. Le végétalisme consiste à ne plus manger de produits d'origine animale du tout, œufs, laitage et miel inclus. Quant au véganisme, c'est plutôt une philosophie de vie qui implique de ne plus consommer de produits issus de l'exploitation animale, en éliminant de sa vie le cuir véritable et les produits cosmétiques testés sur les animaux par exemple. Cela dit, c'est assez radical comme changement. Alors on vous propose une alternative abordable, devenir flexitarien. Le flexitarisme consiste à garder une alimentation omnivore, mais à réduire progressivement sa consommation de produits d'origine animale. Vous pouvez commencer par introduire 2 repas sans viande par semaine, puis appliquer cette habitude à tous vos repas du soir par exemple. D'ailleurs, on vous propose ici une recette de muffins végétaliens à la noix de coco et pépites de chocolat. Économiser l'énergie dans la cuisine. Cette question intéresse autant l'environnement que votre porte-monnaie. Alors voilà quelques astuces simples pour débuter. Choisissez des appareils électriques à basse consommation, four, lave-vaisselle, frigo, et débranchez systématiquement ceux dont vous ne vous servez pas. Posez un mitigeur sur le robinet pour économiser de l'eau. Couvrez les casseroles pour faire bouillir l'eau plus rapidement. D'autres idées? Partagez-les en commentaire. Limitez ces déchets et le gaspillage alimentaire. Environ un tiers des aliments destinés à la consommation humaine dans le monde est perdu ou gaspillé chaque année, soit 1,3 milliard de tonnes de denrées jetées à la poubelle. Alors, pour éviter le gaspillage, vous pouvez faire vos menus à l'avance pour n'acheter que les quantités nécessaires pendant vos courses hebdomadaires. Ranger et stocker correctement les aliments. Et pensez à congeler le reste et les produits frais achetés en trop grande quantité. Et puis, parce que les gestes les plus simples sont parfois les plus importants, on rappelle que dans la cuisine, on prend soin de trier ces déchets recyclables. Enfin, on évite les éléments à usage unique. Par exemple, préférez utiliser une éponge ou un torchon plutôt que de l'essuie-tout. Pour ce qui est du liquide vaisselle, vous pouvez consulter notre vidéo « Les produits d'entretien écologique ».
Voilà, c'était la dernière vidéo de cette chaîne 5 minutes pour l'écologie. Et on espère que nos conseils vous auront été utiles pour vivre plus durablement. On remercie également tous les partenaires, participants et organisations ayant permis la réalisation de ce projet. On vous remercie et la nature aussi.